Bonjour à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Le changement est sur nous, ça y est, hein, on est en train de se transformer. Il y a toute cette transformation, aussi bien au niveau physique, on peut voir que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être changées aux États-Unis, qui vont avoir des effets, des effets sur le monde entier. Mais enfin, en réalité, ce qui se passe, c'est vraiment une transformation interne. Et quand une fois que tout a été dit et tout a été fait, il reste le travail intérieur, l'énergie interne, les plans internes et la connexion qu'on a avec la source et avec les situations et avec les gens. Parce que bon, pour moi, la notion interpersonnelle de ce qui se passe à l'intérieur de moi est quand même très très important. Et donc, et cela dit, dans nos rapports interpersonnels, à l'intérieur de nous, avec toutes les consciences, à travers le cœur, la source prend en conscience et considération du niveau de conscience de tous les êtres avec qui on communique. Je ne sais pas si vous avez des rapports interpersonnels avec beaucoup de gens ou avec certaines personnes, certaines âmes au niveau des plans astraux, mais en réalité, il n'y a un seul plan divin, mais vu qu'on est tous individuels, la source prend en considération toutes ces choses. Et tout le monde doit retrouver sa propre souveraineté, hein. C'est vraiment le but de la manœuvre. Toute cette matrice, c'est un catalyseur pour nous permettre de... C'est un voile, un catalyseur qui nous permet de retrouver notre connectivité. Et donc, tous ceux qui cherchent euh, la source à l'extérieur d'eux, hein, ils vont continuer à rester dans le programme de la matrice, hein. C'est vraiment la chute de l'état de grâce. C'est Ra qui expliquait ça, le dieu Ra. C'est vraiment une trahison des hommes qui ont commencé à chercher quelque chose, une source à l'extérieur d'eux. Enfin bon, le patrimoine génétique est très complexe au niveau de l'humanité. On est des hybrides, des sortes de peaux pourries, de toutes sortes de, 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 de manipulations génétiques pour arriver à l'homo sapiens. Et maintenant, on doit se transformer en homo luminus. C'est vraiment, il y a une réactivation de notre ADN, et cet homo galacticus, homo universalis éventuellement, mais enfin, retrouver la lumière en nous pour retrouver notre souveraineté. La matrice, c'est un voile, hein, une tapisserie d'énergie qui nous assiste pour intégrer toutes les leçons qu'on a besoin d'apprendre et remplir nos contrats d'âme. Et c'est aussi le point de départ de notre ascension, hein. Donc il ne faut pas en vouloir à la matrice. La matrice, c'est juste une école d'évolution. Tout est créé pour la réalisation, pour notre auto-réalisation. Je voulais aussi faire un petit commentaire sur le fait qu'on est dans l'âge des écrans, mais les écrans ont vraiment été créés pour créer de la distanciation sociale. Ça a sa place, hein, l'Internet, ça nous permet de communiquer à travers le monde. Mais enfin, il ne faut pas négliger le c'est vraiment une manipulation pour emprisonner les âmes, pour les empêcher de retrouver leur contact dans le monde de la physicalité qui est beaucoup plus important. Et donc, oui, parce qu'au départ, l'Homo sapiens, il avait ses 12 brins d'ADN, il était connecté à l'univers, on a été génétiquement préparé, créé. Au départ, c'est des porteurs de vie qui initient la vie sur les planètes, hein. La vie ne s'initie pas spontanément, elle est importée, mais à cause de manipulation d'extraterrestres négatifs, conscience a descendu progressivement. Et donc là, on est en train de se réveiller, de se retrouver notre nature galactique. Homo galacticus, Homo luminus, Homo universalis, devenir un être universel, hein. Et donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre soutien pour vos dons, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment, ça aide la chaîne à évoluer. J'ai perdu un peu d'audience là, ces derniers temps, mais bon, il y a tellement de changements qui se préparent. Bientôt, on va devoir arrêter un peu de parler pour agir un peu plus. Enfin, je vais continuer mes messages quand même. La carte de la journée, c'est l'observateur silencieux. La neutralité divine. La sagesse, c'est ici maintenant. Ça se trouve ici maintenant. Revenir toujours au ici maintenant, parce que c'est dans ce moment présent, que toute la création existe et recréée constamment. Cela dit, tout s'accumule à l'intérieur de nous, hein. Il y a vraiment le travail intérieur qu'on a fait n'est pas en vain. Il y a pas de, même si on voit pas les résultats immédiatement, il faut savoir que c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est les bénédictions, c'est vraiment des miracles, les cadeaux du ciel qui se préparent à descendre, hein, mais qu'on mérite aussi, hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la connaissance profonde. Il faut s'aligner avec notre divinité. C'est une sorte de danse d'énergie, hein. On doit vraiment apprendre à lâcher prise. Et l'aboutissant, c'est entre les mondes. C'est-à-dire, on doit accepter une part d'ignorance, on doit accepter une part de suspense, une part de mystère, hein, parce qu'on n'est pas encore complètement intégré dans notre souveraineté, notre divinité. On n'a pas complété l'ascension encore. Même s'il y en a qui pensent l'avoir fait, tout le monde va être élevé bientôt, peu importe le niveau où on en est, vers un niveau
un niveau beaucoup plus intégré, hein, avec ces énergies cosmiques, traverser la ceinture photonique et comprendre qu'on est en train d'accéder à des super pouvoirs à travers nos rêves, à travers nos méditations, à travers notre moi supérieur. C'est une activation de notre ADN pour réactiver les 12 brins d'ADN ou les 24 brins d'ADN. Enfin, déjà deux, c'est nous et la source, hein, déjà au départ. Et comprendre qu'il y a beaucoup d'agents de la lumière qui se font attaquer dans tous les médias, hein, partout, là, mais même si on n'est pas dans les médias, on peut se faire attaquer par des entités astrales parce qu'ils n'ont pas envie. Donc il faut maintenir notre lumière, appeler la source, appeler les archanges si besoin. Et ceux qui sont attaqués dans les médias sont vraiment les agents de la lumière. Le plus ils sont attaqués dans les médias, au plus ils représentent une certaine vérité. Mais malgré le fait qu'ils sont attaqués de tous les côtés, enfin attaqués de tous les côtés, ils sont contredits de tous les côtés, il y a de plus en plus de support populaire. Le peuple commence à se réveiller et trouve plus de vérité dans ces gens qui sont rebelles du système en place. Et savoir que l'éveil de notre ADN, c'est un travail intérieur, c'est un travail personnel. Il y a la volonté individuelle. Personne va nous forcer à se réveiller ou à s'aligner avec les demandes de notre âme et de notre esprit. Il faut comprendre aussi que tous les pouvoirs psychiques qu'on reçoit, qu'on va continuer à recevoir, et des dons, des cadeaux, des pouvoirs magiques, disons, ne peuvent être maintenus que par l'amour divin, hein. Donc il n'y a aucun risque qu'il puisse y avoir des abus de pouvoir. Depuis Atlantis, des conditions spécifiques ont été mis en place pour que les pouvoirs magiques ne puissent pas être exercés si c'est pas pour le plus haut bien de tous. Et donc, comprendre que l'ascension, c'est quelque chose de silencieux, c'est quelque chose de très privé, c'est quelque chose... et il y a des millions de personnes qui sont on call, qui sont prêts à être appelés, hein. Donc, si on vous appelle, répondez je suis présent. Et donc qui sont prêts pour ça, hein. La cinquième dimension où on va atterrir, où on est en train d'arriver, c'est vraiment une dimension où il y a une abondance totale, où il y a une sécurité totale, où il y a énormément d'inspiration, de créativité et une connexion aux autres dimensions. Ça nous permet aussi de voir au-delà des voiles, voir ce qui se passe à l'intérieur des choses, voir le procédé plus profond. Et donc c'est vraiment la fin de l'âge du poisson, là, avec cette éclipse qui arrive en poisson. Ça va être vraiment, on est vraiment en train de... C'est vraiment une chambre de réveil, hein. On peut pas tout faire d'un seul coup, hein. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas pensé à une chanson là, mais je vais tirer quelques cartes pour finir, voir ce que les anges veulent. J'espère que vous passez une bonne journée. Je me prépare pour la destinée. L'observateur de la journée, c'est la destinée, le stairway to heaven, l'escalier qui monte au ciel. La sagesse, c'est la purification. On doit continuer à se purifier notre cœur, purifier nos pensées, purifier notre corps physique, se préparer pour recevoir plus de cette énergie divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. Parce que sans le courage, on peut pas faire cette purification. On ne peut pas adresser nos ombres, on ne peut pas enlever les mauvaises habitudes, on ne peut pas lâcher prise de peur ou de restriction ou de limitation. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe, accepter le triomphe de la lumière, notre propre triomphe sur notre propre obscurité. Et l'aboutissant, c'est l'écoute. Continuer à être à l'écoute des choses, à l'écoute du moment présent, parce que dans le moment présent, les choses se révèlent. Et donc, on en a besoin justement d'être toujours très présent, parce que quand l'information, on en a besoin au bon moment. On n'a pas besoin avant, on n'a pas besoin après, on en a besoin. Donc, au plus on est dans le présent et dans la présence, au plus le miroir de la vie peut nous informer, et on reçoit beaucoup d'informations aussi sur les tenants et les aboutissants, sur ce qui arrive, sur ce qui est prévu, donc ça permet, il vaut mieux prévenir un problème que de prévenir que guérir, hein, comme on dit. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, que Dieu vous garde, et j'espère que vous continuez votre procédé joyeusement. Namaste.